Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Le macramé, une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec des ficelles ou des cordes. Au Bénin, beaucoup de femmes excellent dans cet art. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la femme et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. On en parle dans ce journal. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier dont l'édition. Être un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Un spécialiste en parle dans un instant. On démarre cette édition par le macramé. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds successifs avec des ficelles ou des cordes. Il est à l'origine de nombreux objets décoratifs. Cette activité, pratiquée par de nombreuses femmes, semble nourrir son homme. Atu Wendo nous emmène dans l'univers de ce métier. Vous voulez commander encore? D'accord. Combien de sacs? 100 sacs. Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui exercent le métier de tissage artisanal. Communément appelé macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs 10 doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils. On commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds. On commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds. Quand on finit, on commence par les engencer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs. Elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, les fauteuils, des pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes. On peut faire une pochette, on peut faire le sac à dos des écoliers, on fait des chaises, on peut faire le divan, tout ça là avec le fil. Dans l'exercice de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qu'il faut ça jusqu'à... Les mains sont... blessés. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer. Nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça nourrit mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art. On parle à présent de l'allaitement maternel. Savez-vous que mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson? Eh bien, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Marianne Bossemini. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant
en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices, une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas en fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Il est un interlocuteur de l'écrivain le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur de livres. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meingbeto est éditeur. Il nous parle de son métier. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ses idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. C'est une compilation réalisée par Amandine Aniamboussou. Le gouvernement a décidé d'alléger une nouvelle fois les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le Conseil des ministres du 27 mai dernier a autorisé la réouverture des lieux de culte et bars sous certaines conditions. Ainsi,
À compter du 2 juin, les lieux de culte sont autorisés à rouvrir pour recevoir les fidèles. Des règles doivent cependant être observées. Il s'agit entre autres du port de masque, du lavage des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre minimum entre personnes. Les véhicules de transport en commun sont aussi autorisés à reprendre leurs activités. C'est au conducteur de faire respecter aux passagers le port de masque ainsi que l'espacement conséquent. Les discothèques et lieux de réjouissance, quant à eux, demeurent fermés. Il en est de même pour la plage où l'accès reste interdit. Un nouveau cadre de souscription des polices d'assurance maladie au profit du personnel des structures de l'État a été approuvé par le gouvernement. Ce cadre vise à favoriser une meilleure gestion des relations entre l'État et les assureurs de ses agents. Le nouveau cadre de souscription des polices d'assurance maladie au profit du personnel des structures de l'État définit le champ et les conditions de souscription des polices d'assurance au profit des structures de l'État. À cet effet, il va permettre d'inclure dans les contrats d'assurance au profit du personnel des structures de l'État les clauses uniformes relatives aux garanties, au barème de remboursement et à l'ajustement de la prime. De plus, ces nouvelles dispositions visent à harmoniser et rationaliser les conditions de conclusion et d'exécution des clauses des contrats d'assurance maladie et sonnent comme l'instauration de l'équité. Le Bénin a été sélectionné parmi les 5 pays d'Afrique qui prennent part au projet de renforcement de la transparence budgétaire et de participation publique au processus budgétaire. Ce projet va permettre au Bénin de valoriser ses bonnes pratiques et de les partager avec d'autres pays. Le Conseil des ministres, en sa séance du 27 mai dernier, a autorisé à cet effet la signature du protocole d'accord et de partenariat avec les initiateurs. Le 10 projets initiés au profit de 5 pays africains, à savoir le Bénin, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud, visent à soutenir les bénéficiaires dans l'établissement des mécanismes utiles et concrets de participation du public aux politiques budgétaires. La présence du Bénin dans un cercle aussi restreint est une preuve supplémentaire de la reconnaissance des efforts consentis par le gouvernement en faveur de la transparence budgétaire depuis 2016. Le transport aérien dans l'UEMOA paie un lourd tribut à la pandémie du coronavirus en raison des mesures de riposte. Une réunion entre les ministres des Transports de l'Union a évalué à 95% la baisse du trafic aérien. La baisse de la quasi-totalité du trafic aérien a entraîné avec elle, selon la réunion, la perte de revenus pour les travailleurs du secteur et des risques de faillite pour certaines entreprises. La réunion qui a eu lieu en visioconférence devrait permettre d'évaluer l'impact de la pandémie du coronavirus sur le secteur des transports, d'apprécier les mesures prises par les États de l'Union pour la contenir et d'examiner les besoins du secteur. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.